Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Voilà, on a une petite minute d'avance. On est avec Pascal Smet, rebonjour, secrétaire d'État en charge de l'urbanisme. On va commencer par le métro 3. Il faudra une nouvelle enquête publique sur l'extension de ce métro vers Scarbeck et Evere. Oui, mais c'est pas nouveau, hein, on a toujours dit. Voilà. Vous l'avez confirmé hier au Parlement. Oui, c'est puisqu'il y a des changements et à ce moment-là, c'est mieux qu'on fait les procédures complètement et pas de risque là-dessus. Ouais, c'est pour éviter un risque juridique. Qu'est-ce qui justifie qu'on relance Mais c'est une nouvelle général enquête? dans notre législation, c'est un peu bizarre quand même. Chaque fois qu'on change quelque chose qui est un peu plus important, on doit refaire l'enquête publique et ça ralentit parfois les projets, c'est vrai, mais aussi des projets de construction du bureau, par exemple, ou autre chose. Et ici, c'est quand même une œuvre d'art énorme qui va être construit, c'est mieux de le faire. On avait promis et par conséquent, on va le faire aussi. Donc, ouvrage d'art, qui arrivera à quelle échéance? Est-ce qu'il y aura encore beaucoup de retard sur cette extension du métro vers le nord ou le nord-est? Bon, c'est Bellery, c'est Bruxelles Mobilité qui font ça aujourd'hui, mais je pense raisonnablement, le métro, ça va être au début des années 2030, quelque chose comme ça. Ouais. Et on aura les moyens de le financer ou il faut vraiment que Bellery mette plus d'argent dans le projet? Mais franchement, ils font, dans le passé, si on avait utilisé cet argument de l'argent du métro à Bruxelles à l'époque, dans les années 70, on n'avait pas de métro aujourd'hui à Bruxelles, et qu'est-ce qu'on allait faire alors? Il faut quand même gouverner à long terme. Et le métro, c'est pas quelque chose pour 10 ans, ça c'est pour presque l'éternité. Ouais. Et par conséquent, c'est logique que l'État fédéral intervienne. Dans tous les autres pays civilisés, c'est le cas. Ouais. Et s'il n'intervient pas, on garde quand même ce projet. On entend certains membres de la majorité, plutôt du côté d'écolo, dire attention, attention, on n'a peut-être pas le budget pour tout faire, il faut être prudent. Mais il y a attention, mais quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et par conséquent, il faut bien négocier avec le fédéral, trouver des autres moyens. Financement, c'est nécessaire. Sven Gatt s'est chargé de le faire de ça. Ouais. J'ai confiance, d'ici quelques années, va être fait. D'ailleurs, c'était toujours dit. Il y a quelques années, on a clairement dit il faut chercher ça auprès du fédéral ou d'autres instances. Ouais, donc on ne renonce pas au métro vers le nord. On est coincé dans l'autre portion du métro, donc la portion sud cette fois-ci, avec ces fameux travaux à Stalingrad, sur le boulevard Stalingrad, avec le palais du Midi qui coince. Il va être coincé longtemps, ça vous chagrine? On aurait pu le prévoir ou pas? Mais on attend une proposition d'Elke van den Brandt au gouvernement. Ouais. Elle est chargée, elle est chargée de préparer un dossier. On attend le résultat du dossier. Et dès le moment que le dossier est là, on va se trancher. Évidemment, on a des concertations, c'est clair. Mais le dossier doit être déposé au gouvernement. À ce moment-là, on peut trancher. Vous aimez bien mettre une petite peau de banane à Elke van den Brandt? C'est pas peau de banane. Elle est compétente pour la mobilité maintenant. Et par conséquent, c'est logique. Elle doit d'abord venir avec une proposition et après on peut se prononcer et entre-temps on travaille avec elle et ses services pour trouver le meilleur moyen. Ouais. Moi, c'est quoi je votre suis là position pour faciliter les choses. C'est quoi votre position à vous, Pascal Smet? Vous êtes aussi un élu de la ville de Bruxelles. On doit démonter le Palais du Midi ou on doit tout faire pour ne pas démonter le Palais du Midi? Mais je veux d'abord avoir le dossier avec les deux options. Qui est le moins cher et qui est le plus vite? Pour moi, les deux critères est l'argent et vitesse. Et voilà, et le reste, évidemment, il faut sauvegarder, c'est clair. Allez, à tout ce qui arrive, le Palais du Midi, les murs, tout ça doit être sauvegardé. À l'intérieur, ça c'est débat. Mais c'est un débat qui doit être fait. Oui. Mais pour faire on pourrait revoir l'intérieur. Mais peut-être c'est pas nécessaire, peut-être c'est nécessaire. Et à ce moment-là, on va trancher qu'on a le dossier complet. Vous comprenez l'exaspération et l'inquiétude des commerçants et des riverains? Mais je vais être très clair là-dessus. Aux commerçants, c'est toujours dit, quand il y a des problèmes, vous seriez indemnisés. Oui. Ils le sont. Mais bien. il faut. Et pour moi, il n'y a même pas question d'avoir un débat là-dessus. Quand il y a un problème avec le Palais du Midi et quand les commerçants là-bas doivent cesser leurs activités, si ça, c'est la décision que le gouvernement, ensemble avec la ville, le prend, les commerçants, pour moi, doivent être complètement indemnisés. C'est clair. Ouais. Et on peut essayer de les replacer ailleurs ou pas? Oui, mais ça va être pas suffisant pour ces gens, puisque la nature de leur commerce fait que ça doit se faire dans ce quartier-là. Et par conséquent, l'autorité publique doit être conséquent et dire il y a des dommages indépendants de leur volonté, et par conséquent, il faut indemniser. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, le ramadan. Il doit être visible dans les rues de Bruxelles. Vous dites ce matin dans le journal de la Capitale que vous ne seriez pas contre des illuminations de rue. Oui, j'ai vu ça à Londres, où le maire de Londres a fait, dans une artère très importante, de l'illumination du Ramadan. On fait ça nous avec Noël. Et on sait qu'à Bruxelles, qui est une ville multiculturelle, multireligieuse, qui a quand même une communauté musulmane importante, on peut aussi célébrer ça avec toute la ville, cette fête. Et à ce moment-là, on inclut quelque chose. Pour moi, c'est inclusif, c'est festif, ça augmente la sécurité. Je suggérerais, pourquoi pas le pitonner, c'est l'artère centrale. Ouais, c'est pas une utilisation de l'espace public pour une manifestation religieuse qui relève quand même du privé? Mais
on peut faire ça pour le Ramadan, mais on peut faire ça pour le Nouvel An chinois aussi. Ça donne une ambiance festive dans la ville. Et les gens ont besoin de rencontres. Et moi, je pense, on fait ça quand même avec Noël aussi. C'est religieux. Ok, on dit c'est plaisir d'hiver. Mais le marché de Noël, l'illumination de Noël, tout le monde sait très clairement que c'est lié à ça. Mais presque tout le monde fête Noël et presque tout le monde ne fait pas le Ramadan. Non, mais on peut être quand même solidaire avec une tranche importante de la population qui le fait. Et c'est pas puisqu'on fait des illuminations qu'on doit devenir musulman, hein, pas du tout. On peut être parfaitement laïque et célébrer et respecter l'autre. Et je sais qu'il y a parfois un débat des gens, mais il y a des gens religieux. Et il faut respecter tolérance. Bruxelles doit être une ville de tolérance. Et par ça aussi, manifester qu'on a une population importante qui célèbre ça, c'est question de respect aussi pour moi. Ouais, donc vous avez vu l'idée à Londres, on en est où? C'est juste une idée de Pascal Smet ou vous allez essayer de faire avancer le dossier? On pourrait faire ça, j'ai dit à Philippe Claus, peut-être c'est une bonne chose. Il a dit si la communauté musulmane de Bande, je suis ouvert à ça. Laisse regarder maintenant comment ça évolue. Mais moi, personnellement... Donc là, pour l'instant, c'est une idée, on verra si dans les années prochaines ça peut se concrétiser. Oui, mais j'espère que ça concrétise. Tout commence avec une idée, tu sais. Dans la politique, si je peux me permettre de le dire, il faut des idées. Pourquoi tu es dans la politique? Pour mettre et réaliser des idées. Parfois, ça prend du temps. Puisque les esprits ne sont pas là. Et ça doit une évolution. Et ici, c'est une question, pour moi, de respect, festivité, illumination. Ça donne de lumière. Ça donne un bon sentiment. Et on a besoin, dans ces temps, de bons sentiments. Alors, votre good living, est-ce qu'il y a des gens qui en veulent? Mais bien sûr. Allez, moi, je vous pose cette question parce que Uccle, Berchem-Saint-Agathe, Etterbeek, Saint-Josse, Wole-Saint-Pierre, je vois vous grimacer et soupirer. Il y a quand même beaucoup de communes qui disent qu'ils n'en veulent pas et qui remettent des avis négatifs. Ils disent pas ça, ils mettent des conditions. Qu'est-ce qu'on a fait? On a une commission d'experts. On a travaillé avec toutes les instances régionales et communales. Les communes étaient impliquées dans la préparation des RRU. Et donc, on va règlement en enquête régional publique, d'urbanisme. Exact. Et on va en enquête publique, première phase, puisqu'on veut récolter l'avis de tout le monde. C'est quand même logique qu'on avait des avis. Et entre-temps, quelque chose est arrivé. Good Move est devenu quand même un peu toxique dans la ville. Hein. Et par conséquent, tout le volet de stationnement était, impacté, infesté, je ne sais pas quel mot on utilise en français, par une ambiance négative autour de Good Move. Et les gens certains gens ont délibérément donné de fausses informations sur le Good Living et le stationnement. Je donne un exemple. On ne va pas supprimer tout le stationnement avec le Good Living. C'est pas dedans. On va rééquilibrer. De temps en temps, on veut placer plus des arbres, mais ça ne veut pas dire qu'on va supprimer le stationnement. Et aujourd'hui, dans quelle phase on est? On récolte tous les avis des habitants, d'associations, les communes, le secteur, on analyse et on va adapter le texte. C'est quand même logique. Il va être adapté. Oui. Donc il y a encore une marge de négociation. Et le gouvernement doit décider. Est-ce qu'il y a quand même des grands principes qui vont rester? Par exemple, qu'il y a plus de place pour les transports en commun, plus de place pour les cyclistes et les piétons, et que pour les voitures, c'est maximum la moitié de l'espace dans une rue. Oui, mais 50%. Ça bougera pas? Mais comme principe, non, mais c'est quand même logique, puisque les gens ne réalisent pas assez. Allez, je pense, on va dire 50% pour les voitures. Que tout à coup, tout le stationnement disparaît. Non, ce n'est pas le cas. Mais vous voulez plus de stationnement perpendiculaire ou en épi? Il faut que ce soit c'est question de sécurité routière, franchement. Et on voit déjà plein de communes, d'ailleurs, dans les projets concrets qu'ils introduisent aujourd'hui, qu'ils suppriment. Et par conséquent, c'est quelque chose de nouveau qui a fait qu'il faut supprimer tout le stationnement une fois. Ce n'est pas le cas. Je vais être très rassurante là-dessus. Alors, il nous reste moins de 3 minutes et il nous reste 3 sujets. On va essayer d'aller vite. Dans un mois, le Fuse fêtera ses 29 années d'existence. Ce sera une fête à la gare du Midi. Vous y serez? Oui. Pour les 30 ans, est-ce que le Fuse sera encore là? Le Fuse sera encore là, clairement. Il y a quand même une décision du Collège de l'Environnement qui a cassé la solution de compromis qui avait été négociée entre le Fuse et Bruxelles Environnement. Il faut revenir au point de départ. Les négociations sont en cours. On va changer des choses pour permettre au Fuse de continuer. Mais aujourd'hui, on a un dossier sur la table pour le reconnaître comme immobilier culturel, patrimoine culturel, immobilier de Bruxelles. Et sur base de ça, on a pas avoir un levier. Non, mais c'est un moyen pour faciliter l'existence. C'est comme ça, il faut le voir. Il y a une task force à laquelle vous êtes associé, où il y a la ville et il y a la région. Complètement impliqué, plus qu'associé. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette task force? On va exproprier le voisin qui râle, on va changer les normes de bruit en région bruxelloise, on va financer une isolation acoustique du Fuse. C'est quoi la meilleure piste? Toutes les options sur la table. C'est pas encore décidé. Non, mais ce qui est le premier et le primordial maintenant, c'est la reconnaissance
comme patrimoine culturel. Ça, c'est un levier qu'on peut utiliser pour faire les actions suivantes. Et voilà, c'est dans cette démarche on est là maintenant. Et je crois qu'on voit quand même, pas seulement dans la politique, mais aussi dans la société, il y a une très grande volonté pour garder la Fuse. Et je vais rapidement dire pourquoi. C'est pour les Bruxellois, pour ceux qui veulent faire la fête à Bruxelles, mais aussi pour notre attractivité économique. Dans toutes les enquêtes qu'on a fait dans le cadre City Marketing, a montré que nightlife est une raison très importante pour les entreprises de venir investir à Bruxelles. Ouais. Est-ce qu'un déménagement du Fuse est une option ou pas? Pour moi, c'est une option, à condition c'est que dans les bonnes conditions. Ouais. C'est vers quoi les bonnes conditions? À déterminer avec le club, avec les environnements, et on réfléchit sur toutes les options aujourd'hui. Donc ça, c'est possible, un déménagement, c'est possible. Stade Roi-Baudouin, la commune de Forêt qui n'a pas apprécié l'offre d'achat présentée par le club de l'Union Saint-Gilloise, le stade, pardon, de l'Union Saint-Gilloise. Vous négociez avec la commune de Forêt, ça avance ou pas? Oui, on a vu la commune, on a vu le club aussi. Maintenant, on doit faire une note on est en train de faire une note avec tous les points qui coincent, et sur base de ça, on peut parler concrètement après les vacances de Pâques. C'est la meilleure option d'avoir ce stade sur le site du BEM ou pas? Pour moi, oui, puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore vu une alternative. Et je peux quand même difficilement m'imaginer qu'un club qui est vraiment une vraie club bruxelloise, avec toute une communauté autour, serait forcé de quitter Bruxelles. Ouais. Est-ce que vous allez forcer la main de la commune de Forêt pour accepter ce stade ou pas? Je ne suis pas dans le truc forcer de la main, c'est de voir si on peut réunir toutes les conditions que tout le monde peut se trouver dans un accord. Ouais. Et donc c'est faisable pour moi, il y a possibilité de répondre positivement aux inquiétudes de la commune de Forêt. Je pense que c'est faisable. Et quand tout le monde est de bonne volonté, on peut arriver à un accord. Dernière question, la vente du mobilier de l'hôtel Métropole. Il y en a certains qui s'inquiètent du fait que certains meubles pourraient se retrouver sur le marché, quitter le pays, quitter Bruxelles. Est-ce qu'il faut protéger ce mobilier? Mais tout ce qui est protégé ne sera pas vendu. C'est clair. Ils ne peuvent pas. Ouais. Et il y a de faux vieux dedans. Il y a un peu de débat sur certaines pièces. Est-ce que c'est vraiment partie du patrimoine, oui ou non? Mais Urban, l'administration spécialisée en la matière, suivent la vente. J'ai rencontré le propriétaire de Métropole, le nouveau propriétaire de Métropole aussi. Ouais. Eux sont très déterminés de restaurer ce patrimoine bruxellois, ces joyeux bruxelloises dans toute son splendeur. Mais tout ce qui est classé, donc tout le patrimoine qui a de la valeur historique, ça pourra pas être vendu. Oui, c'est clair. C'est très clair. Ouais. Et donc les propriétaires le savent. Oui. Vous allez leur rappeler s'ils l'oublient. Oui. Merci Pascal. Je vous en prie. Merci d'avoir été c'est trop court, avec nous. C'est trop court. Vous avez eu. Il faut m'inviter plus. 13 minutes. On va vous inviter. On verra si vous venez à chaque fois. Merci Pascal Speth, secrétaire d'État à l'urbanisme.